Après avoir chuté face à Lyon et Brest les 2 dernières saisons, les Luçonnais espéraient réussir enfin à faire tomber une équipe hiérarchiquement supérieure. Ça commence plutôt mal puisque Niort ouvre le score dès la 4e minute grâce à Emiliano Sala. Un coup de massue qui n'assomme pas les Vendéens. Après cette frappe non cadrée de Valero, les hommes de Frédéric Reculot parviennent à égaliser sur ce coup franc de Charrier. Lavoyer récupère le ballon juste devant le but et n'a plus qu'à le pousser au fond des filets. Un but partout après seulement 11 minutes de jeu. Les Luçonnais bousculent les Niortais. 1 minute seulement après l'égalisation, Julien Valero décoche une frappe splendide et trouve la lucarne. Luçon mène 2-1 et se montre encore dangereux à la 28e minute avec Charrier qui élimine 2 défenseurs, mais sa frappe est détournée par le gardien. Les Chamois niortais de leur côté ont bien du mal à se montrer dangereux. Les tentatives ne sont pas cadrées, mais l'équipe des Deux-Sèvres s'installe de plus en plus dans le camp luçonnais et devient plus menaçante. Cela se confirme juste avant la mi-temps. Centre de Bernard pour la tête de Sala qui signe le doublé et qui permet à Niort d'égaliser à 2 buts partout. Les 2 équipes rentrent au vestiaire sur ce score de parité. Il y a de l'animation, ça fait plaisir. Il y a du jeu, il y a de l'action, il y a une bonne ambiance. J'espère que les Chamois vont gagner. Je suis venu de Niort, c'est pour les voir gagner. Je trouve que les rouges courent et les bleus marchent. Je pense qu'avec un peu plus de vitesse, Niort pourrait marquer un peu plus de buts. 4 buts, c'est rare, hein. Rien n'est fait. Et Luçon a toutes ses chances. Très bonne mi-temps du côté de Luçon. Il va falloir que les Chamois s'améliorent. À la reprise, on retrouve un jeu animé, équilibré, avec des Luçonnais qui se procurent encore des situations intéressantes, comme ce ballon de Charrier pour Delanoë qui se fait devancer in extremis par un joueur niortais. Des Niortais qui vont profiter d'une erreur luçonnaise à la 61e minute. Keita passe le ballon à Martin qui négocie mal son dégagement. Salah récupère la balle et transmet à Roy qui fusille Anthony Martin. Niort reprend l'avantage, 3-2. Les joueurs de Ligue 2 enfoncent le clou 5 minutes plus tard. Talonnade de Roy pour Oula qui célèbre discrètement ce but inscrit face à ses anciens partenaires. 4-2, les affaires luçonnaises se compliquent sérieusement. Les Vendéens sont moins tranchants et Niort semble gérer son avantage. À 10 minutes de la fin, Frédéric Reculot effectue 3 changements avec les entrées de Ndoye, Mayenga et Sek. Coaching payant puisque 3 minutes plus tard, sur ce coup franc de Keita renvoyé par la barre transversale, Ndoye est en embuscade et marque de la tête. 4-3, il reste 5 minutes et encore un mince espoir pour Luçon. Sur leur remise en jeu, les Niortais jouent vers leur gardien qui manque complètement son contrôle et son dégagement. Ndoye encore lui en profite. Scénario incroyable, Luçon égalise à 4 buts partout. Niort repart à l'attaque, la frappe de Salah est contrée et le ballon frôle le poteau de Martin. On arrive à la fin du temps réglementaire, il faut donc jouer 2 fois 15 minutes de prolongation. Pas grand chose à signaler si ce n'est cette tentative de Mayenga hors cadre. Le score ne bouge pas, la décision va donc se faire au tir au but. Le capitaine Stéphane Mazala montre la voie. Le premier tireur niortais marque lui aussi. Ce n'est pas le cas de Fabien Lavoyer qui bute sur le gardien. Martin maintient les 2 équipes à égalité sur ce tir de Mailly. Charrier manque à son tour son tir au but, tout comme le Niortais Eric Schell. Après 5 tirs au but de chaque côté, le score est de 3 partout. Le malheureux Ali Keita voit son tir frapper la barre et rebondir juste devant la ligne. Sur le tir au but de Dio, la malchance est encore du côté luçonnais. Martin est sur la trajectoire mais n'a pas la main assez ferme pour l'empêcher d'entrer dans le but. C'est donc Niort qui l'emporte et qui se qualifie pour les 32e de finale. Dénouement cruel et terrible désillusion pour des Luçonnais qui ont pourtant livré un grand match. C'est décevant, c'est vrai que c'est... J'ai avoir du mal à rigoler ce soir parce que bon, ce type de... J'aurais préféré prendre 4-0 et vous sortez, voilà, c'est clair, c'est classé. Maintenant, c'est une façon de sortir de la Coupe de France. Les pénaltys, c'est aussi un épisode qu'on a l'habitude de connaître, malheureusement. Forcément que ça a dû plaire à beaucoup de monde. Et puis ce type de match est fait pour ça, pour avoir un scénario de ce type-là, pour donner beaucoup de plaisir aux spectateurs. Malheureusement, quand on fait partie de ceux qui perdent à la fin, c'est moins rigolo, quoi. C'est vraiment un match qu'on avait à notre portée et de perdre comme ça au penalty, c'est vraiment horrible, quoi. Il y avait du spectacle, il y avait de l'émotion, il y avait des rebondissements, il y avait tout ce qu'il fallait pour un public enthousiaste. Je tiens à dire aussi que ça s'est passé dans un excellent état d'esprit. Donc c'est bien, c'est le football que j'aime, même si je préférerais qu'on soit un petit peu plus tranquille.
Pour la deuxième année consécutive, les Luçonnais quittent la Coupe de France sur la terrible séance de tir au but. Une élimination qui va forcément laisser des traces dans les jambes et dans les têtes. Il faudra pourtant se remobiliser rapidement pour retrouver le championnat dès vendredi face à Colmar.